Riders Legends, the Motorcycles Podcast. Bonjour et bienvenue dans Riders Legends, le podcast francophone qui parle Harley-Davidson. L'Amérique sort d'une guerre qui a changé la face du monde. Dans les rues, les soldats reviennent du front avec une soif de liberté et d'adrénaline. Beaucoup d'entre eux ont chevauché des Harley-Davidson sur le terrain militaire, et maintenant qu'ils sont rentrés, ils n'ont qu'une seule idée en tête, retrouver cette sensation de puissance, mais aussi d'évasion. Mais pour Harley-Davidson, l'après-guerre est une période de transition délicate. L'usine de Milwaukee doit s'adapter et innover et faire face à de nouveaux défis. En l'espace de 25 ans, la marque va connaître l'âge d'or, mais aussi ses premières grandes menaces. Bienvenue dans cet épisode de Riders Legends où nous plongeons dans l'histoire de Harley-Davidson des années 1945 à 1970. Nous sommes en 1945, la guerre est finie. Harley-Davidson, qui a produit plus de 90 000 motos WLA pour l'armée américaine, doit maintenant revenir sur le marché civil. Le défi est immense, l'usine de Milwaukee est usée par l'effort de guerre et il faut repenser la production. Les GIs rentrent du front. Beaucoup ont roulé sur des Harley dans l'armée et veulent en retrouver une. C'est l'explosion de la consommation aux États-Unis, la classe moyenne a de l'argent, c'est l'essor de la société de loisirs. Harley doit s'adapter, la demande en moto civile explose, mais la production a pris du retard. Les premiers modèles d'après-guerre seront la WL 45 cubic inch, soit 750 cm3, qui sera largement inspirée de la version WLA. La EL Knucklehead, qui a été lancée en 1936, reste le modèle phare d'après-guerre. En 1948, le Panhead est un moteur révolutionnaire qui marque un tournant technique avec un refroidissement amélioré et une meilleure lubrification. Dans les événements marquants de l'époque, on trouve le Hollister Riot en 1947, juillet 47, une concentration de bikers en Californie dégénère en chaos. La presse en fait ses choux gras, notamment avec un article du Life Magazine montrant un motard avachi sur sa Harley avec des bouteilles vides autour de lui. C'est ce moment qui va marquer l'association entre Harley et l'image du biker rebelle. J'ouvre une petite parenthèse en 1946 avec l'ouverture de la première concession Harley-Bory. Harley-Bory étant le premier importateur de motos Harley en France. Les années 50, c'est l'essor de la culture américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est la naissance du rock'n'roll, du cinéma rebelle et bien sûr du mythe du biker solitaire. Mais pendant que Harley-Davidson s'impose, une menace grandit, les motos anglaises. Triumph, BSA, Norton débarquent aux États-Unis avec des machines plus légères, plus maniables et souvent plus rapides. Les jeunes bikers se tournent vers ces modèles pour les courses illégales et les rodéos mécaniques. Harley doit donc réagir. En 1952, le modèle K, plus compact, transmission intégrée, est conçu pour rivaliser avec les Triumph. En 1957, c'est l'arrivée du Sportster, un tournant dans l'histoire de Harley avec un moteur plus nerveux, l'Ironhead 883 et une maniabilité accrue. Dans le même temps, la culture biker explose. En 1953, l'équipe est sauvage, The Wild One avec Marlon Brando. 1955, James Dean et son blouson noir, il ne roulait pas en Harley, mais il popularise l'image du jeune rebelle à moto. Enfin, les Hells Angels adoptent définitivement Harley-Davidson comme emblème. Nous entrons dans les 60s, une décennie où Harley-Davidson devient plus qu'une simple marque, c'est un style de vie. Mais c'est aussi une période de transformation. Les bikers ne veulent plus de machines de série, ils veulent des motos uniques, taillées à leur image. C'est l'ère du custom. En 1965, l'Electra Glide sera le premier modèle avec des marreurs électriques. 1966, c'est l'introduction du moteur Shovelhead avec plus de puissance et une meilleure fiabilité. Les marques japonaises, Honda, Yamaha, Kawasaki inondent le marché avec des motos plus légères, plus fiables et moins chères. En 1969, Harley-Davidson est racheté par AMF, une entreprise qui ne connaît rien aux motos et impose des discussions discutables. 1969, c'est aussi Easy Rider. Les motochoppers de Peter Fonda et Dennis Hopper deviennent des icônes du cinéma. Et ce film propulse Harley-Davidson comme symbole ultime de liberté et de la contre-culture. En 25 ans, Harley-Davidson est passée de fournisseur militaire à une icône de liberté sur deux roues. Elle a conquis l'Amérique, a survécu aux motos anglaises, mais les années 70 s'annoncent compliquées. La concurrence asiatique, les décisions stratégiques douteuses et un vent de crise soufflent sur Milwaukee.
Dans le prochain épisode, on parlera des années 70 et 80, une période où Harley-Davidson va devoir se battre pour sa survie. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo, cela aide grandement la chaîne. On est un petit peu plus de 200 maintenant, la chaîne continue de progresser et je vous en remercie chaleureusement. N'oubliez pas de commenter, de mettre un like et je vous retrouve également sur Instagram @RidersLegends. Ride safe.